Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 25 avril. Au menu cette semaine, on fait le bilan de la saison du club de patinage de vitesse de la Matapédia. On parle de ménage du printemps et de visite à l'écosite avec Anastasia de la Régie des matières résiduelles dans Bac pour le futur. Ben, ça tombe bien, Carl est allé visiter le nouveau écosite d'Amqui. Donc, en plus d'avoir fait votre ménage, vous allez savoir comment aller reporter vos rebuts à l'écosite. On termine avec une visite à Sébec pour le lancement de la bande dessinée qui a été fait dans le cadre du camp d'été l'été dernier, le camp art de la municipalité de Sébec. Mais on commence avec Francis qui me reçoit en entrevue pour parler de tout le contenu des élections fédérales qu'on a pour vous. C'est parti! La campagne électorale achève. Déjà lundi, ça va être le temps d'aller voter, lundi 28 avril. Et pour se faire une tête sur les différents candidats qu'on a dans la Matapédia, savoir les idées qu'ils proposent, qui choisir pour aller nous représenter à Ottawa au cours des 4 prochaines années, ben la TVC a fait tout un travail pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Et je vais en discuter avec ma collègue Émilie aujourd'hui. Bonjour Émilie. Salut! Émilie, vous avez fait tout un travail parce que c'est une campagne électorale quand même très courte. On parle de moins de 30 jours de campagne. Ouais. On a senti même les candidats, ça a pris du temps avant que ça sorte. Oui. On ne savait pas qui allait se présenter, quelle bannière, etc. Ouais. Finalement, vous avez réussi à démêler un petit peu tout ça puis nous proposer vraiment beaucoup de matériel pour entendre les idées des candidats puis nous éclairer, prendre une bonne décision. Qu'est-ce qui a été fait à la TVC qu'on va pouvoir voir regarder dans les prochains jours? Bien, déjà, tout est en ligne. Puis, on le sait, là, c'est une émission Info.tvc qui dure une semaine. Fait à partir de lundi, 28 avril, avant que les bureaux de vote ouvrent, il faut tout effacer ce contenu-là. Fait que là, si vous écoutez l'émission mercredi, ben il est déjà plus en ligne, le contenu des élections. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, on a fait des portraits de candidats. On a rencontré 6 candidats sur 9. Les 9 ont été invités. Là, je tiens à le dire parce que on a eu quelques critiques sur les réseaux sociaux qui nous restent. Ouais. On a eu quelques critiques de « Ouais, mais là, ils donnent pas tribune à tout le monde ». Sachez tout le monde que tous les candidats ont été invités. On a eu des ignorants, des complètement ignorés, même pas de réponse. On a eu des « non merci ». Et on a eu un j'ai pas le temps, oui, je suis loin, voilà. Donc, on a eu les 6 candidats qui se sont présentés puis qui ont répondu oui à l'appel. Donc, le Bloc, les libéraux, 3 candidats indépendants et une candidate rhinocéros. On a fait des portraits avec eux. C'était important pour nous de donner la même durée de temps d'antenne et de poser les mêmes questions, en tout cas en général, parce qu'il y en a qui sont plus verbomoteurs que d'autres. Qui répondent à mesure là, avant que la question vienne. C'est ça, il y en a qui avaient vu mes questions, visiblement, puis ils répondaient sans que je les pose. Mais bref, fait qu'on a fait des beaux portraits avec eux. Quand on a fait ces émissions-là, on a saisi l'opportunité aussi parce qu'il n'y avait pas de débat qui se dessinait à l'horizon dans notre MRC. Fait qu'on a saisi l'opportunité d'aller solliciter des amis de la TVC qui ont posé des questions aussi aux candidats. Donc, on a tourné ça, des questions du milieu et chaque candidat pouvait répondre. On leur donnait un temps limite chacun. Fait que vous avez ça aussi en contenu séparé là, par question sur le site web. Ça joue aussi à la télé. Ouais. On a eu la chance d'être invité par le CEMEC, par le Centre matapédien d'études collégiales. C'est toi, Francis, qui était là ce soir-là. Ils ont fait une soirée électorale avec les étudiants en sciences humaines, les 3 profs de sciences humaines, pour le débat des chefs en français le 16 avril. Donc, ils ont fait tout un beau... bel enseignement sur c'est quoi les élections, pourquoi c'est important de voter. Puis à quoi porter attention dans un débat pour pouvoir démêler le vrai du faux. Voilà. Oui, c'était très intéressant, vraiment. Puis oui, ça c'était pour des jeunes de 16, 17, 18, 19, mais... C'est pour tout le monde, là. Oui, exact. C'est pas tout le monde qui connaissait toutes ces informations-là. On a tous appris un petit quelque chose là-dedans. C'est sûr! Ouais. Fait que ça, c'est très pertinent aussi. Ouais. Et cette semaine, on a tourné un débat à 3 candidats ici, dans les studios.
Donc, c'était en direct sur notre chaîne YouTube. Et là, le contenu est disponible sur le site web de la TVC, puis sur les ondes aussi de la TVC. Sur les ondes, les gens, les heures, en fait, chacune de ces émissions-là est présentée pratiquement une fois par jour, jusqu'à la journée du vote. Oui. La loi nous interdit pendant la période de vote, de diffuser cette information-là. Exact. Donc, comme tu disais, à 9h30 le matin, tout va être retiré des ondes. Sinon, les gens qui sont câblés, si vous voulez avoir une idée à quelle heure, vous allez sur le site Internet de la TVC, tvcmatapedia.com. Oui. Et puis, où est-ce qu'on trouve l'horaire de diffusion? Bien, en haut, directement dans l'accueil, là, en haut, vous avez Élections fédérales. Vous pouvez cliquer là, vous avez tout le contenu. Puis si vous allez un petit peu plus loin, il y a Accueil, Bingo et Téléhoraire. Fait que vous cliquez Téléhoraire, puis les plages horaires qui sont... en rouge. Oui, c'est ça, qui sont en rouge, c'est le contenu électoral. Donc voilà, très simple visuellement à trouver. Oui, fait que ça va être bon jusqu'au lundi 28 avril, le matin. On retire tout ça. Oui, on a travaillé très fort et maintenant, on attend les résultats. Félicitations, on parle de pas loin de 6 heures de matériel pour apprendre à connaître les participants. Produit en 2 semaines. En 2 semaines, avec les moyens du bord et les membres de l'équipe qui étaient disponibles. C'est ça! C'est pas beaucoup de monde. Bien, félicitations pour tout ce beau travail-là. Merci. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous expliquer comment s'informer comme il faut avant les élections. C'est important. Votez, allez voter. Et peu importe pour qui, allez-y. C'est lundi 28 avril que ça se passe. Toutes les informations se trouvent sur la petite carte que vous avez sûrement reçue à la maison. Sinon, allez sur le site d'électioncanada.ca, élection.ca, je crois, pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup, Émilie. Merci. On a été invité à une des dernières pratiques de patinage de vitesse par le club de patinage de vitesse d'Amqui, tenu à bout de bras par des bénévoles extraordinaires du CA et des entraîneurs. On s'en va voir la gang pour qu'ils nous fassent le bilan de leur saison 24-25. Suivez-moi! Alors, je suis avec Aurélie Bélanger, patineuse au club de patin de vitesse d'Amqui. Bonjour, Aurélie. Allô? On parle de ta saison. Tu as eu une belle saison cette année. Comment ça a été toute ton évolution de la saison? Mais ça a bien été. Là. J'ai atteint des objectifs que je pensais pas possibles. Je me suis rendue à un championnat canadien junior en fin de saison. Wow. Puis sinon, j'ai amélioré mes temps tout au long de la saison. Qu'est-ce que ça veut dire aller à un championnat canadien junior? C'est quoi ça? Ça, c'est les 60 meilleurs au Canadien. Ils vont tous patiner contre. C'est 3 jours, là, vendredi, samedi, dimanche. Puis il y a 3 distances, le 500, le 1000 puis le 1500 mètres. Toi, tu as performé dans les 3 distances? Oui. Puis tu as amélioré tes temps? Est-ce que tu t'es classé quand même pas pire? J'ai amélioré quelques temps, puis j'ai fini 20e au Canadien. C'est pas rien, ça! C'est un petit club, le club d'Amqui. Est-ce que vous pensiez que ça, c'était un objectif qui était réaliste, atteignable? J'ai commencé ma saison, puis c'était l'objectif que je voulais avoir, me rendre là, mais il n'y avait rien de sûr si je pouvais me rendre ou pas. Qu'est-ce que tu retires de ça, faire du patinage de vitesse? Qu'est-ce que ça te donne à toi, en tant que jeune demoiselle, de faire ce sport-là? C'est vraiment le fun, là, se faire les amitiés, ça met en forme, puis ça l'aide aussi à se développer autant physiquement que mentalement, là, je dirais. Là. Ça fait longtemps, toi, que tu fais du patinage de vitesse, hein, Aurélie? Ça fait 11 ans. 11 ans déjà, à ta petite âge, déjà. Bien, félicitations pour ta belle saison. J'imagine qu'il n'y a pas tant de pauses. Hein? Cet été, vous continuez de vous entraîner quand même? On a une petite pause, mais c'est sûr qu'on va faire des hors-glace encore plusieurs fois. Puis qu'est-ce que c'est les objectifs pour l'an prochain? As-tu un autre défi? Retourner au Canadien? Je sais pas encore pour l'an prochain. Là, ça va peut-être être ma dernière saison. Là, je vais attendre de voir. Okay. Déjà la retraite parce que tu t'en viens à un âge où il n'y a plus de catégorie pour toi ou? Je m'en vais au cégep, fait que je ne sais pas si ça va pouvoir fitter avec mon horaire. Ah, ben voilà, je te souhaite une bonne dernière saison. Bon été. Merci beaucoup. On va suivre tes exploits. On sait qu'il y a toujours un petit peu d'Amqui dans toi à chaque fois que tu compétitionnes. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Donc, j'ai le plaisir d'être avec Stéphanie Fournier, la présidente du club de patinage de vitesse d'Amqui, et Sébastien Cyr, l'entraîneur en chef du club aussi. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô. Allô. Donc, on est ici pour parler d'une très belle saison qui vient qui se finit presque jamais dans la Matapédia, mais qui vient de se terminer. La saison des compétitions officielles pour 2024-2025 vient de se terminer. On veut faire un bilan, en fait, de vos belles réussites. Donc,
Qu'est-ce qui s'est passé durant la saison du club de patinage? Il s'est passé énormément de choses parce qu'il faut comprendre que le réseau de compétition débute quand même assez tôt à la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Donc, dès la fin septembre, on était en compétition. On couvre environ ici au club 5 niveaux de compétition. Ça part des tout petits au niveau régional qui est en bas de 10 ans. Ensuite, le niveau selon des standards prédéterminés. Lorsque les jeunes réussissent à avoir les standards, ils vont dans le volet interrégional. Ensuite, c'est de 10 à 12 ans. Ensuite de ça, on tombe sur le niveau provincial qui est de 13 à 19 ans. Et à partir de 14 ans, selon les temps, selon le classement, bien, les jeunes peuvent faire partie de circuit élite qu'on appelle, qui est les 50 meilleurs au Québec, GOFI. Et dans certaines occasions, le niveau élite, bien, il invite certains niveaux de patineurs, certains patineurs qui ont quand même des bons classements. Cette année, ça est arrivé avec, entre autres, Aurélie Bélanger, qui s'est fait inviter à une compétition élite. Elle a très bien fait à la première compétition en gagnant. Eux, ils fonctionnent par distance, fait qu'elle a gagné une médaille de bronze aux 500 mètres à l'élite. Suite de ça, le niveau de compétition s'est déroulé toute l'année pour arriver à les compétitions de fin de l'année. Autant au niveau interrégional que provincial, c'est 4 compétitions. Dans ces 4 compétitions-là, ben, c'est important d'être bien classé. Les classements se font avec les temps. Et lorsqu'on est bien classé, on peut se faire inviter à certaines compétitions, entre autres nationales. C'est ce qui est arrivé au club avec 2 patineuses, entre autres, de 11 ans et de 13 ans, qui se sont fait inviter pour les championnats canadiens de l'Est qui a eu lieu à Dieppe, à côté de Moncton. Oui. Elles ont très bien fait tous les deux en terminant 4e respectivement face à leur âge. Donc, Anne Robichaud, elle a terminé 4e pour les 11 ans. Stella Rossire, elle a fini 4e également au niveau des 13 ans, filles. Et eux, il y a un classement général, mais par contre, il y a un classement aussi par distance. On peut gagner des médailles par distance. Stella Rose, elle a gagné la médaille d'argent aux 1500 mètres. Et ensuite de ça, ben là, on part avec les compétitions québécois, les championnats de fin d'année québécois. On a eu Alexandre Bélanger qui a participé au championnat des 16 ans et plus. Il a très bien fait. Eux, c'est vraiment particulier par distance. Et il a très bien fait autant aux 500 mètres qu'aux 1500 mètres. La même fin de semaine, il y a eu lieu à Newmarket, en banlieue de Toronto, la Coupe junior, la finale de la Coupe junior canadienne. On a eu aussi 2 patineuses qui étaient parmi les 60 meilleures au pays. On a eu Aurélie Bélanger qui a terminé 20e à cette compétition-là et Sophie Laurentière, elle a terminé 42e à cette compétition-là. Ensuite de ça, on tombe dans le championnat des 10 à 12 ans, courte piste. Qui a eu lieu à Laval. On a eu 2 très belles performances. Amandine Ayotte a remporté la médaille de bronze dans le groupe 2 des filles 12 ans. Anne Robichaud, elle a terminé 6e des filles 12 ans. Mais au classement général, Anne est présentement de sa catégorie d'âge, 11 ans, 2e au Québec. Et a eu lieu en fait semaine dernière la dernière compétition courte piste au niveau québécois. On avait une représentante, c'est Stella Rossire. Elle a terminé 2e au classement général de cette compétition-là. Donc, elle est vice-championne québécoise des filles 13 ans pour le Québec. Tout ça est enrobé avec le longue piste depuis quelques années. Le club, on envoie des athlètes qui veulent bien y aller aux courtes pistes, aux longues pistes au centre Guetta-Boucher à Sainte-Foy, à Québec. Cette année, on a eu quelques belles performances. D'ailleurs, Anne Robichaud est la championne longue piste des filles 11 ans au Québec, à la suite du championnat québécois. Oui, on était soufflés. Mais ça a quand même été une belle année. Au niveau régional, pour ne pas oublier nos plus petits, il y a quand même beaucoup de compétitions à Rimouski, à Amqui, à Matane. Tout le monde a bien fait et exceptionnellement cette année, on a eu beaucoup de jeunes qui ont fait des compétitions. Généralement, à cet âge-là, c'est un peu timide de faire les compétitions, mais cette année, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont adopté, premièrement, les longues lames et qui ont fait beaucoup les compétitions. Puis on a eu de très belles performances, des médailles toute l'année. Il y a 2 de ces jeunes-là
Ils sont allés au championnat québécois de leur âge, qui s'appelle le Festival des Vives-Lames à Trois-Rivières. Et ils ont très bien performé dans la catégorie d'âge également, qui est Samuel Halley et Marianne Tremblay. C'est quoi le secret? On est probablement un petit club de patinage artistique pas de patinage artistique, de patinage de vitesse, je m'excuse, à travers le Québec. On est probablement dans les plus petits. Si je me trompe pas, on n'a pas beaucoup de population. Comment ça se fait qu'on performe autant que ça dans la Matapédia en patinage de vitesse? Le coach, j'imagine. Ben, merci. Merci. Mais c'est un peu, oui, de ça. Oui, on a des formations. J'ai aussi une assistante cette année qui a été là très présente, Marie-Christine Coulombe. On se partage la tâche. C'est sûr que moi, je suis spécialisé avec les plus vieux parce qu'ils ont des niveaux de compétition. Okay. Oui, il y a des formations en arrière. Oui, on envoie beaucoup de patins dans un automne-hiver. Les saisons sont longues. Mais on a une très belle collaboration aussi avec la ville d'Amqui au niveau des heures de glace. Ça paraît pas, mais ceux qui sont en arrière de moi, les plus vieux, que vous avez la chance de voir, ils patinent 107 heures par semaine sur la glace. Et ils sont au moins 2 heures minimum hors glace. Wow. Okay. Ça fait que c'est 9 heures d'entraînement par... Mais aussi, on donne la chance aussi de couvrir des compétitions ça leur permet, bien sûr, d'évoluer à travers les autres clubs qui sont beaucoup plus gros que le nôtre, en effet. Il y a plus d'entraîneurs aussi. Oui, bien Stéphanie, parlons-en. D'ailleurs, le club, comment ça va? Est-ce que vous êtes un club en santé? Bien, on a quand même une bonne rétention au niveau des patineurs. On a eu une belle école de patin. Il y en a plusieurs cette année là, qui ont basculé en longue piste. Pas en longue lame, pas en longue piste, si je m'excuse. Mais ils ont fait aussi, tous ces nouveaux qui ont basculé en longue lame, ont fait la plupart de la compétition cette année, ce qui est vraiment intéressant. Puis ça fait même avoir une meilleure rétention aussi. Puis notre école de patin, tout au long de l'année, on a eu des nouveaux patineurs. Fait que notre école de patin on a eu toujours à peu près entre 20 et 25 jeunes, mais entre-temps, on a toujours des jeunes qui ont basculé en longue lame. Fait qu'on a eu vraiment un beau mouvement cette année, puis une belle rétention, parce que les jeunes qui ont basculé en longue lame ont fait de la compétition eux aussi. Puis je crois que ça va être des jeunes qui risquent de revenir l'année prochaine. Puis ce qu'on entend, c'est qu'ils ont vraiment apprécié leur année. Fait qu'on a fait des essais de nouvelles formules avec notre CA. Puis je pense que la formule essayée cette année a été vraiment une formule pour nous, en tout cas, qui a été gagnante. Fait que on a essayé de laisser ça le plus accessible possible aussi à la population, dans le sens que ceux qui ont commencé en longue lame, on leur a permis gratuitement d'essayer en courte lame, je veux dire, en école de patin, ont essayé gratuitement les longues lames pour leur permettre de vraiment adhérer. Puis ça, je pense que ça a été un beau succès pour le CA. Puis on est vraiment aussi un CA qui est, je pense, assez impliqué. Nos membres sont à l'écoute. Puis on n'est pas beaucoup de membres, mais quand on lève la main ou quand on demande quelque chose, tout le monde répond présent. Autant les parents aussi. On a un beau groupe de parents qui sont à l'arrière, qui sont là pour leurs jeunes, puis qui sont vraiment, y aident. Fait que quand on fait une participation à une activité, on pose une question, on demande, puis on a vraiment une belle collaboration, autant, je pense, des entraîneurs, des jeunes patineurs et des parents à l'arrière et mon CA. C'est tout un défi de maintenir une discipline sportive dans une petite région comme ça. Comment on fait si on a des enfants? Parce que j'imagine que moi, je suis adulte, je veux commencer à faire le patinage de vitesse. Ça va être un peu plus compliqué que quand j'ai 6 ans, là. C'est certain que dans les autres, mettons, clubs, ont commencé les clubs des maîtres pour que les parents puissent aussi s'impliquer. Puis il y a eu quand même une belle... Cette année, ça a été intégré aussi aux compétitions régionales. Ça a été une belle engouement, a été une belle visibilité. Je crois qu'aussi, on aurait des parents ici qui seraient intéressés ou des gens. Sauf que là, actuellement, notre enjeu est les entraîneurs. Parce que, tu sais, notre entraîneur en chef, on a 2 entraîneurs pour couvrir tout notre circuit. Fait qu'actuellement, c'était pas une capacité, une volonté de pouvoir le mettre en place, c'était plus une capacité au niveau entraîneur, parce que c'est encore des entraînements de plus, ou de rajouter des temps d'entraînement pour une présence sur glace de nos entraîneurs. Donc, c'est certain que c'est quelque chose qu'on a à l'arrière de la tête pour mettre peut-être en branle l'année prochaine. On n'est pas fermé à l'idée. On reste ouvert. Je pense qu'il faut être ouvert aussi si on veut avancer. Puis c'est ça qui fait la différence aussi. C'est quand on veut de l'ouverture améliorée, il faut se garder là, une volonté. Puis je pense que c'est important que tout le monde aime ça, parce qu'à la base, on a une passion pour ce sport. C'est ce qu'on veut transmettre aux autres aussi.
Comment on fait pour s'inscrire? Avez-vous un site web, page Facebook? On a une page Facebook qui est le CPVA. Puis, à partir de là, nous, on envoie tous les suivis sur le Facebook. OK. Puis maintenant, il va y avoir avec l'association L'Arvec, il va y avoir là, une page qui va avoir à nous autres l'année prochaine. On est en cours là, de mettre en place notre page web. Là. Mais c'est des choses que veut pas. On est un petit club, fait qu'on avance à petits pas lentement, mais bouche à oreille, Facebook, Messenger. Facebook, oui, Facebook, mais Messenger aussi est une belle porte d'entrée pour poser des questions, puis de venir, on répond assez rapidement aussi. Là. On est quelques membres du CA qui répondent. Là. En général, en moins d'une semaine, vous avez réponse à vos questions. C'est parfait, vous êtes des gens hyper impliqués. Moi, je vous suis sur Facebook, puis je sens que vous êtes une famille, le club de patinage de vitesse. Là, on sent que vous êtes tissés serrés. Puis oui, il y a des preuves de collaboration puis d'entraide entre les membres. Là, c'est magique. Puis moi, je pense que c'est ça aussi qui fait que nos jeunes, ils le ressentent sur la glace, que c'est une famille, mais ils sont ensemble, ils pratiquent ensemble, mais ils performent ensemble aussi. Exact. Fait qu'ils ne sont pas un contre l'autre sur la glace. En tout cas, moi, autant comme mère que comme membre du CA, c'est ce que j'observe le plus, puis c'est ce que je trouve beau. Mais ce qui est particulier aussi à ce niveau-là, c'est que les autres clubs, il y a tellement de gens qui patinent. Fait qu'ils sont capables de faire des groupes vraiment qui respectent l'âge. Ouais. Tandis qu'ici, présentement, vous voyez, c'est tous les patineurs ou presque, il en manque une ce soir, mais de 11 ans jusqu'à 21 ans. OK. Fait que c'est un groupe, fait que tous ceux-là, bien, ils se partagent 4 niveaux de compétition. Donc, c'est important qu'ils travaillent ensemble. Ça, c'est une des clés. Tantôt, tu me demandais comment on fait pour se distinguer à travers le reste du Québec. Je pense que c'est une des belles clés. Tout le monde s'entraîne sur la patinoire, tout le monde aide les autres, ce qui permet de mieux se préparer pour aller en compétition également. Eh bien, merci. Félicitations de votre saison extraordinaire. On espère vous voir briller encore. Bon été de congé. J'imagine. Vous n'allez pas bronzer avec des patins d'un pied, hein? Non, mais elle sera pas longue, la saison de l'été. Bien, profitez-en. Puis on se revoit sur la glace à l'automne. J'espère que vous nous suivez l'année prochaine. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour la chronique Bac pour le futur avec Anastasia cette semaine, on parle des écosites de la Matapédia. Bonjour Anastasia. Allô. Donc, gros sujet. Avec le ménage du printemps, on n'a pas le choix de parler des écosites. C'est là où on vide nos sous-sols, on décide de faire du ménage, des rénaux aussi. Ouais. Donc, on a besoin de mettre ça quelque part, ces matériaux-là, parce qu'ils peuvent avoir une deuxième vie. Tout à fait. C'est à ça que ça sert, l'écosite. Ouais. Oui. Fait que, puis là, c'est important de savoir que l'écosite de Amqui a déménagé. Fait que voilà. Elle n'est pas à l'ancienne place. Maintenant, il est situé au 20 rue de l'Écologie. Oui, nouvelle rue à Amqui. Oui, c'est ça. Mais l'accès se fait là, dans le secteur industriel via la rue des Forges. Oui. Fait que vous devriez pouvoir trouver. Puis en gros, le site est vraiment beaucoup plus grand que ce qui était. Donc, beaucoup plus d'espace pour circuler. Il a été agrandi pour pouvoir accueillir plus de matière. OK. Et donc permettre une plus grande revalorisation de tout ce qu'on reçoit là. Et aussi pour augmenter la sécurité pour les employés, tout ça. Puis, une autre nouveauté, c'est que maintenant, un énorme dôme, c'est comme un garage, en fait, là, OK? Pour accueillir tout ce que vous avez amené, là, votre mobilier. Parce qu'avant, il n'y avait rien de couvert. Oui, c'est ça. Fait que si, exemple, j'avais un meuble en mélamine, il se mettait à mouiller. C'était plus bon, là. Fait que là, c'est couvert, puis c'est l'endroit où on va venir porter, justement, tout le mobilier, les matelas, les laveuses, sécheuses, tout ça ou matériel de sport qu'on veut pas, et qui va être gardé bien au sec, tout propre. Et quand les gens vont venir magasiner à l'écosite, ils vont pouvoir s'acheter ces biens-là. Parce qu'on peut aller, pas juste aller porter des choses qu'on veut plus, on peut aller acheter des choses qu'on a besoin. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui arrivent les mains pleines et repartent les mains pleines aussi. Pas avec leurs affaires, par exemple. Exactement. Parce que n'importe quel mobilier de maison, une table, une chaise, une commode, une bibliothèque, un berceau, une poussette,
un lit. Oui, des matelas, tu l'as nommé. Des matelas, ouais, des lampes, des skis, tout ça, matériel de sport, des vélos, planches à repasser, du matériel de cuisine, tout ce que, mettons, tu as à vider la maison là, de quelqu'un. Ouais. Ben, tout ça peut aller à l'écosite. OK. Puis, tu sais, ça fait du mobilier pour du monde qui auront pas à s'en acheter neuf. Oui. Puis c'est vraiment super. Là. On peut tout faire des vraiment belles trouvailles. Là. Moi, j'ai trouvé plein de matériel de sport, des skis, des patins, des commodes pour quand j'ai déménagé. Là. C'est super utile. Ah ouais, hein? Puis des fois, ça peut être même genre juste des planches de plywood parce que les gens viennent aussi porter leur matériaux de construction. OK. Puis quand tu as un petit projet de construction puis que tu te rends compte que la planche de plywood, elle te revient cher, ben, c'est le fun d'en avoir une presque gratuite en allant à l'écosite. Fait qu'on peut aussi aller acheter du matériel de construction qui a été démoli, déconstruit à quelque part. OK, c'est pas juste les meubles, les articles de la vie courante là, qu'on peut prendre. Non, c'est ça. C'est vraiment tout ce que là-bas. Mettons, j'ai bois. besoin de métal, de tôle ou pour un projet. Peut-être pas ça. Peut-être pas, OK. peut-être plus, mettons justement le bois, les pneus, je pense, mais c'est ça, je pense qu'il y a moyen de trouver bien du stock, là, puis on veut vraiment valoriser justement la réutilisation avant tout, avant même le recyclage, fait que, tu sais, c'est sûr que... Il faut donner une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième vie à ces objets-là, avant de pouvoir dire au revoir. Ouais. Là, on a... oui, vas-y, excuse-moi. Résumer ce qu'on peut aller porter, en fait. Oui! Ouais. T'es là, je m'en allais! OK, ben super, on allait à la même place. Oui! Qu'est-ce qu'on peut aller porter dans un écosite? Ouais. Fait que, ben, comme j'ai dit, électroménager, appareil électrique, appareil de cuisine, mobilier. Ensuite, le bois, les matériaux de construction, le métal, les marteaux d'asphalte, les huiles, la peinture, les ampoules fluo compactes. Ça, c'est nouveau. Puis maintenant, l'écosite accueille les. C'est important parce qu'on peut pas mettre ça aux déchets. Non, c'est ça, ces exactement. Ampoules-là, on savait pas quoi faire avec ça. Ouais. On peut aller les porter à l'écosite, OK? Ouais, fait qu'il y a ça. Ensuite, les matières organiques, mettons, quand on a beaucoup de feuilles mortes ou de branches, ça, on peut tout aller porter ça à l'écosite. Les autres, ils vont broyer ça, envoyer ça dans les champs. Oui, c'est mieux ça que de brûler ça dans notre cour. Ben oui, définitivement, c'est ça. Quoi d'autre? Ça fait... Des pneus. Oui. Des pneus. Les pneus, oui, c'est vrai, ça doit être quand même une bonne pile qu'il y a à l'écosite, exact. les pneus. Good. Puis, on a 3 écosites sur notre territoire. Ben oui. De la Matapédia, on a le nouveau Amqui. Ouais. Puis on a celui de Sébec, celui de Cozapscal. OK. Ces deux-là, c'est des écosites saisonniers, donc ils ouvrent à partir de mai jusqu'en octobre. Puis celui de Amqui, il est ouvert à l'année. En ce moment, il est ouvert. OK. L'horaire d'hiver, là, qui est, je pense, de novembre jusqu'à fin avril, c'est de 9h à 4h, du mardi au samedi. OK. Puis, dans le fond, l'été, là, c'est de 9h à 5h, là, encore une fois, du mardi au samedi. OK. Puis sinon, celui de Cozapscal puis Sébec, c'est en alternance. Là. Si c'est ouvert le mardi à une place, c'est ouvert le mercredi le lendemain. Il me semble que oui, mais c'est tout écrit sur leur site web. Fait que c'est vraiment facile d'aller vérifier. Oui. Puis là, maintenant, si nous, on a des matières à aller porter à l'écosite, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, ça nous prend-tu une autorisation spéciale ou... Ça dépend qu'est-ce que vous amenez. Si on amène du matériel de construction, de démolition, de rénovation, ça nous prend notre permis de construction qu'on va venir montrer. OK. Puis, peu importe qu'est-ce qu'on apporte, ça nous prend aussi une pièce d'identité avec photo pour, dans le fond, prouver qu'on est citoyen. Parce que pour les citoyens de la Matapédia, c'est gratuit de venir déposer des matières à l'écosite. Ah, OK. Mais si, mettons, on est une entreprise, là, il y a des frais liés à notre dépôt. OK. Parce que dans le fond, c'est ça, c'est des frais pour le recyclage des matières. C'est sûr, le volume ne doit pas être le même aussi, là. Non, exactement. Moi versus une entreprise qui déconstruit quelque chose, là. Exact. Ça doit pas être la même chose. OK. Fait que preuve de résidence en tout temps, un permis de conduire ou avec notre adresse probablement. Hein? Fait que permis de conduire. Est-ce que un citoyen de Saint-Moïse pourrait venir à l'écosite d'Amqui? Saint-Moïse, c'est dans la Matapédia. Oui? Ben oui. OK, oui, OK. Fait que c'est pas obligé d'aller dans l'écosite de notre... Ben, en fait, comme pas le choix en ce moment parce que juste l'écosite d'Amqui qui est ouvert. OK, fait que lui, il accueille tout le monde. Puis sinon, ben, on en a l'été
pour les différents secteurs parce que le volume doit être plus gros aussi d'achalandage. Exactement, oui, tout à fait. D'accord. Puis c'est ça, une autre chose à faire, c'est de trier un peu nos matières avant d'arriver, s'assurer de, mettons qu'on les met dans un pick-up, de bien fixer ces matières-là pour pas qu'ils partent au vent ou qu'ils tombent sur le chemin. Là. On a déjà vu des histoires comme ça. Oui, c'est ça. Si on n'est pas sûr des matières qu'on apporte, appelez pour s'informer avant, si on a le droit de les apporter, en quelle quantité. Puis, une fois qu'on est arrivé, juste tout simplement suivre les indications des gens sur le site là, qui travaillent là pour où venir déposer ces matières-là. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire par rapport à ça? Oui, en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'on amène à l'éco-centre? Oh, quelle bonne question! Quelle bonne question! J'aurais dû la poser! Tu peux. Mais qu'est-ce qui se passe avec toutes les matières qu'on apporte à l'éco-centre? Quelle bonne question! Donc, en fait, l'éco-site fait affaire avec plein de recycleurs qui s'occupent de leurs matières respectives, là, mettons pour les pneus, les huiles, la peinture, pour les ampoules, tout ça, qui vont venir chercher ces matières-là en lot pour le faire aussi, même chose, pour les appareils électroniques, informatiques. Ça aussi, d'ailleurs, on peut aller les porter, là, nos vieux ordi, claviers, téléphones, fils qui ne marchent plus, tout ça. OK, intéressant, je savais pas. OK. Ouais. Puis, dans le fond, ces recycleurs-là, ils vont pouvoir reprendre ces matières-là puis réutiliser leurs matières constituantes. Comme, tu sais, justement, l'exemple d'un ordi, là, il y a eu plein de matières premières qui ont été puisées pour créer tout ce qu'il y a de les composants à l'intérieur, là, il y a plein de métaux différents. Puis, c'est souvent des métaux qui ont été minés, puis minés, genre, loin, à des prix... exorbitants, autant financièrement qu'écologiquement. Fait que, le cuivre, le fer, l'or qu'il y a là-dedans, ça peut être des matières qu'à la place d'aller rechercher ça, recreuser de nouveau pour aller les chercher, on reprend tout simplement des anciens ordis, puis on les utilise pour en créer des nouveaux. Même chose pour les plastiques qui peuvent être recyclés. Fait que c'est vraiment utile d'aller porter ces affaires à l'éco-site, là. C'est pas une dompe, c'est vraiment on fait vraiment un geste très écologique en utilisant les éco-sites. Hein? Souvent, on s'en rend pas compte parce qu'on arrive là, on voit juste des piles, puis on est comme, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Mais ben des affaires. Il y a des plans. Ben des affaires, puis on en a déjà parlé dans d'autres chroniques. Probablement qu'il y a des matières qu'on sait pas trop quoi en faire, mais il faut avoir des piles de cette matière pour, à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un qui fasse « Hey, je vais revaloriser ça, moi, puis j'ai une masse critique pour faire des tests puis essayer de développer quelque chose. » Fait que c'est important d'aller porter nos choses là-bas puis pas les mettre aux déchets systématiquement. Non, c'est ça. Fait que voilà, ça fait le tour. Bonne visite à l'éco-site. Merci beaucoup. Bon ménage du printemps. Ah oui, bon ménage du printemps. Ça va faire du bien, ça va ouvrir les fenêtres. Ça s'en vient. OK, merci. Notre collègue Carl était du côté de l'éco-site d'Amqui pour faire une visite du nouvel aménagement et du nouveau lieu de l'éco-site d'Amqui. C'est quoi les enjeux qu'il y avait avec l'ancienne éco-site? Bien, l'enjeu qu'il y avait avec l'ancienne éco-site, c'est que on pouvait quand même aller chercher moins de matière. Ici, on a un petit peu plus de place. Tout est fait un peu comme en double. On va récupérer plus de roll-off, de CRD, de déchets. Notre but à nous autres, c'est toujours d'essayer d'enlever le plus de déchets possible dans l'enfouissement. Fait qu'on va avoir probablement la facilité de pouvoir récupérer d'autres aussi produits qu'on va pouvoir revaloriser. Okay. Comme les fluorescents, nous autres, on ne les récupérait pas parce qu'on n'avait pas assez d'espace. Il faut que ça soit gardé à une place sec. Okay. Dans l'autre, on ne pouvait pas. Okay. Fait qu'ici, on va pouvoir le faire. Un but aussi qu'on voulait améliorer par rapport à l'éco-site, c'est qu'on voulait pouvoir aller rechercher plus de rapidité dans l'exécution d'accueillir nos clients, nos usagers qui viennent sur l'éco-centre. Parce que sur l'autre éco-centre, on pouvait avoir peut-être à peu près un maximum de 3 personnes sur le plateau. Ici, le plateau, il est fait pour pouvoir aller chercher quasiment le double. Okay. Parce qu'il est vraiment en 2 sections. On a la section de gauche, la section de droite. Puis il y a autant de matière quasiment sur la section de gauche que sur la section de droite. Le seul produit qu'on a juste sur un bord, c'est le bardeau d'asphalte. Mais le restant, il est tout en double.
OK. Donc, tout ce qui est bois... Tout ce qui matériaux est de bois, construction. métal, matériaux de construction, c'est à peu près le double. OK. Fait que ça, c'était notre but, pouvoir avoir un peu plus de rapidité sur pour pouvoir accueillir nos usagers. OK. Puis là, vous avez construit un dôme à l'extérieur. Ça, c'est aussi pour la revalorisation des objets ou pas nécessairement? Oui. Oui, parce que sur l'autre éco-centre, on ne pouvait pas nécessairement garder... si on avait un divan qui était bon à la revente, on ne pouvait pas le récupérer parce qu'il fallait le laisser dehors. À la pluie, c'est pas toujours... fait qu'à un moment donné, on n'avait pas le choix de s'en départir. Les meubles aussi. Les meubles, quand ils mouillent dessus, quand il neige dessus, on ne peut pas les garder longtemps, les meubles en bois, surtout en mélamine. Fait que on pouvait... leur passer aux citoyens, en revendre quelques petits morceaux, mais on ne pouvait pas beaucoup récupérer. OK. Ici, ça va être... notre mégadôme va servir beaucoup à ça pour pouvoir en remettre en circulation, faire de la revente. Puis j'imagine aussi qu'il y a des produits qui n'étaient peut-être pas nécessairement optimales à laisser en dessous, sous la pluie à l'extérieur ou à l'abri aux intempéries. J'imagine des piles, des choses comme ça. Bien, ça, c'était sur l'autre éco-centre, on avait déjà les emplacements nécessaires pour pouvoir les mettre en sécurité, pour pas que ça soit dehors au mauvais temps. Non. OK. C'était déjà bien contrôlé, mais ici, là, c'est ça. Parce que le mégadôme, lui, il va servir beaucoup plus à refaire de l'emplacement pour les ventes. OK. Fait qu'on va pouvoir garder un petit peu plus de matière OK. à remettre en revente. Et qu'on est prêt à aller faire la visite? Oui. Parfait. Fait qu'on va y aller ici. Oui. Ça, c'est nos ventes, ce qu'on appelle nos ventes magasins. Ce qu'on garde ici, là, c'est tout ce qui est électronique, des fois la vaisselle, les produits qu'on ne peut pas avoir à mettre nécessairement dans le mégadôme. Le mégadôme, on va le garder pour des fois des plus gros objets. On va essayer de faire aussi des regroupements. Comme là, on voit ici, c'est le coin cuisine, là, c'est tout ce qui est vaisselle. Ici, j'ai le coin de ce qui est toute lumière. J'ai mon petit coin d'antiquité. On s'est fait un beau rack pour tout récupérer les CD, les DVD pour réutiliser. Puis mon coin informatique TV. TV système de son. Je trouve à virer ici. On a, comme vous voyez ici, là, on a une petite lumière qu'on a installée temporairement pour pouvoir faire arrêter les clients. OK. L'éco-centre, ils vont accueillir juste ici, ils vont monter sur le plateau. Là, je suis un petit peu dans mon setup d'hiver. C'est que ce coin-ci, il n'est pas aménagé encore. J'ai beaucoup de choses qui vont être aménagées ici, comme les pneus. Ça va être dans des dispositions différentes. Là. OK. Ça va être mon coin, ça, un peu qu'on récupère les pneus, récupérer les frigidaires, parce que ça, c'est retraité, revalorisé. Ils vont retirer les gaz dedans. Puis ils traitent pour que ça soit bon pour la planète aussi, là, pour pas que les gaz se ramassent dans l'air. Dans l'air. On a nos copeaux de branches aussi qu'on revalorise pendant la Sébec. OK. C'est eux autres qui récupèrent notre Q1, notre bois Q1. OK. Pour faire de la biomasse. Super. Le client, généralement, il va monter toujours à gauche. Parce que sur ce côté-là, c'est le côté que si le reste des encombrants, ils vont remonter à droite pour pouvoir reprendre la file avec le préposé. Ça, c'est mon coin bardeau. C'est comme je te dis, c'est la seule que j'ai qui n'est pas en double. Mon fer. Puis ceux qui étaient familiarisés avec l'ancien éco-centre, puis qui viennent ici, là, c'est beaucoup plus vaste sur le dessus, beaucoup plus grand.
plus de facilité à avoir beaucoup de clients. Quand le client se parque comme ça, là, ben c'est ça, là, je pourrais avoir un client là, un client là, un client là. Tu sais, rien que sur le même bord, je peux en utiliser 3 espaces pour le client. Puis sur ce bord-là, je suis capable de faire quasiment autant. OK. Ouais. Pour être un utilisateur moi-même, en tout cas du moins l'été passé dans mes Renault, je confirme qu'il y a pas mal plus de place qu'à l'autre. Oui, c'est ça. Ben, c'était le but aussi de pouvoir aller chercher plus de services encore. Puis ça a l'air plus sécuritaire aussi que l'autre. Oui. Là. Il y a, Oui, on voit parce qu'il y a que plus là, de barrières. Il y a plus ouais. de... Là, on a installé des garde-corps. C'est sûr que c'est pas tout à fait idéal parce qu'il y a certaines places que sont comme trop hautes un peu. Fait qu'ils vont les modifier un petit peu. OK. Ouais. Puis j'imagine qu'il y a moins de chances de faire des flats aussi. À l'autre, il fallait souvent passer pour... Ça, ben ici aussi, il va falloir le faire. Là. Okay, ouais. Généralement, j'ai certains employés qui le font. Là. Ouais, ça, passer Qui l'élément. récupèrent l'aimant, puis qui... Ouais, ça. Mais ça va le faire pas mal plus grand à passer. À passer, oui. Fait que ça, c'est notre... rendu au bout, il y a deux positions. Tu peux virer soit à gauche, soit à droite. Okay. À gauche, c'est quand tu as fini. Oui. À droite, c'est quand tu as besoin d'aller dans le coin, dans l'autre coin là-bas. OK. Ou que, comme je te disais, on remonte sur le site. OK. Il y a des affaires, des fois, les clients vont mettre, par exemple, du fer en tour, puis ils vont mettre des déchets ou des produits sur le dessus qui ont de la misère à aller chercher le matière. Fait qu'ils peuvent remonter par là, puis reprendre le côté droit pour pouvoir continuer à se départir de les encombrants. OK. On va aller faire un petit tour dans le mégadôme. Puis comme tu vois, contrairement à l'autre éco-centre qu'on avait, là, on fait parquer tout le temps les clients en parallèle avec les bacs. Ouais. Fait que ça l'empêche d'avoir trop de difficultés aussi, puis de bloquer les passages. Ouais. Fait que ça a été pensé aussi quand on a construit l'éco-centre. OK. C'était voulu de notre part. Ouais. Parce Vous avez appris de ce qui était mal fait à l'autre. C'est ça, les défauts de l'autre, puis on a essayé de ne pas les reproduire ici. Parfait. Ouais. Ça, c'est notre mégadôme. C'est à ça que ressemble le mégadôme. C'est sûr qu'il n'est pas installé encore tout à fait parce que tout ce qui est à ma droite, ça va aller dehors, la plupart des affaires. Là, ils vont être dans d'autres emplacements. Okay. Ça, c'est notre emplacement d'hiver. Puis, toutes les étagères, c'est sûr que c'est mêlé un peu parce qu'on est en train de faire de la construction au travers de ça. Mais ça va être tout quasiment disponible pour les ventes. Ah oui? OK. Oui. Fait que ça va faire grand. Dans un temps futur, on ne sait pas quand, on voudrait faire un deuxième étage au mégadôme pour aller rechercher de l'espace aussi. OK. Ouais, parce que c'est un peu une perte pareille en haut, vu que vous ne mettez rien de haut. J'imagine que c'est des dômes faits pour mettre des équipements agricoles, des choses comme ça. Oui, mais il a été pensé en conséquence qu'on va faire des racks de métal à un moment donné ou qu'on va acheter des racks de métal pour faire un deuxième étage. OK. Qu'on va pouvoir en remettre un peu plus de marchandises. Oui. Super. Bon, mais merci beaucoup pour la visite. De rien. Merci. Nous étions du côté de Sébec pour le lancement d'une bande dessinée créée par des jeunes. Voici ce qu'on vous a rapporté. Alors, pour au tout début, je vais faire un petit historique du camp Art et musique pour ceux que c'est la première fois qu'ils en entendent parler ou qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des jeunes dans leur entourage. Alors, dès la fermeture du camp musical en 2020, après 22 étés au camp, le comité développement socio-économique a décidé de former un comité pour reprendre la relève. Ce n'est pas une vraie relève parce que ce n'est pas un camp complètement d'été, mais un camp d'à peu près... Normalement, on est autour de 10 jours de camp, 2 semaines. Alors, pour donner aux jeunes matapédiens un endroit où ils pourraient éventuellement continuer leur musique et ou être des nouveaux étudiants à chaque année. Alors, ça peut être le chant, la danse, des instruments. Le comité a donc mis ce camp depuis 4 ans. Cet été, on va en être à notre 5e été déjà. Alors, on n'a pas eu après la fermeture du camp musical, on a tout de suite enchaîné
pour que les jeunes puissent avoir quelque chose. Alors, au cours de ces 4 années, les jeunes ont exploré pas seulement leur instrument de musique, mais toutes les formes d'art. Il y a eu de la peinture, de l'improvisation, du théâtre de marionnettes, de la bande dessinée pour notre dernier été. Et aussi, il y a eu d'autres activités qui ont été explorées, qui étaient plus un peu physiques, comme le gumboot, l'escalade. Alors, tout c'est des choses. Cette année, pendant le camp, à chaque année, c'est bien sûr qu'il y a des adultes qui les encadrent, puis il y a aussi des emplois étudiants. De temps en temps, on réussit à avoir un emploi étudiant pour nous aider pour le travail. Alors, cette année, on a décidé qu'on va leur offrir des ateliers du conte. Il va y avoir du conte, il va y avoir de la fabrication de cerfs-volants, puis il va y avoir de l'origami. L'an passé, on a aussi initié l'éveil musical pour les petits de 3 à 5 ans. Et là, on consulte présentement pour voir s'il y a encore de l'attrait pour ça, pour en organiser. Alors voilà, nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de la bande dessinée qui a été réalisée par nos jeunes. Il y en avait 24 jeunes l'été passé au camp musical, au camp. Alors, ces jeunes-là ont réalisé avec Jean-Pierre Veillette, qui est à l'écran ici, qui est un auteur, je vais vous le présenter aussi. Alors, ils ont fait une bande dessinée et avant de vous présenter Jean-Pierre, puis avant de vous présenter la bande dessinée, j'aimerais ça que les jeunes qui ont participé au camp l'été passé, qui sont ici aujourd'hui, de venir ici en avant. Alors, tout à l'heure, vous allez pouvoir recevoir le fruit de votre travail. Hein, vous n'avez pas vu le livre du tout, personne. Alors, ça va être peut-être une surprise. Alors, je vous présente Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, c'est un auteur, un illustrateur, un concepteur. Il œuvre depuis toujours dans le domaine de la création. Depuis 2006, il partage sa passion dans les classes, à l'école. Il enseigne les arts plastiques et l'art dramatique. Il écrit aussi des concepts scénarisés pour des films d'animation et des téléséries. Il aime aussi se déguiser en clown. Un personnage, ça lui aide à parler de ses personnages et il se déguise dans ses personnages de livres. En 2012, il a créé sa propre maison d'édition. Ça s'appelle Mine d'art. Alors, vous devinez bien que c'est lui qui a édité la bande dessinée que vous allez recevoir aujourd'hui. Alors, il voudrait nous dire quelques mots pour parler à ces jeunes et à vous, bien sûr. Ben, je vais dire quelques mots. Moi, je suis très, très fier d'avoir rencontré des jeunes l'été passé. Les jeunes que vous voyez en avant sont des jeunes qui sont pleins de courage et pleins de talent. On voulait marquer aussi quelque chose de particulier parce qu'à chaque fois que je fais un projet avec des jeunes ou des adultes, c'est important de voir le talent des jeunes dans une région particulière. Et je félicite Ginette, je félicite Marie et Louise et tous ceux qui ont rendu possible ce projet-là. Parce que pour les jeunes, je pense qu'on a marqué le présent, le futur, parce qu'en même temps, la bande dessinée va servir à tous les jeunes et aux familles de portfolio, de réalisation. Et je pense qu'ils ont réussi ce côté-là d'une façon formidable. Moi, j'ai fait une partie de la page couverture en dessin. Et puis, c'était un honneur de faire cette page couverture-là qui va représenter beaucoup, je pense, pour les jeunes et qui représente déjà beaucoup pour eux, pour la municipalité aussi et votre région. Vous savez que j'ai participé à plusieurs salons du livre de votre région, à Sébec, et j'ai toujours été enchanté de la région. Les gens sont formidables. Puis en plus, j'ai connu et j'ai eu le plaisir de connaître et de voir le talent des jeunes. Fait que c'est une belle réussite pour moi. Je pense qu'on peut féliciter et applaudir les jeunes pour les efforts parce que cette bande dessinée-là que j'ai devant moi, c'est une très, très belle réussite. OK? Je ne montre pas longtemps. Il y en a qui ont eu l'occasion de rencontrer l'année passée, au mois de novembre. Il y en a qui se sont déplacés et qui sont venus au Salon du livre de Rimouski. Alors, je ne sais pas cette année si je vais y aller, mais en tout cas, l'année passée, j'ai eu le plaisir de les voir, puis je ne pouvais pas lui parler du projet de bande dessinée parce que c'était pas encore en découverte, c'était pas encore en lancement. Mais je tiens à féliciter les jeunes. Encouragez-les. Je pense qu'une façon de souligner le talent, c'est de montrer aux gens qu'il y a une place en particulier, comme Sébec, dans ce cas-ci. Il y a beaucoup de possibilités. À chaque endroit que je fais, que ce soit à Sept-Îles ou peu importe, aux Îles-de-la-Madeleine ou au Québec ou à Montréal ou au Nouveau-Brunswick,
les jeunes ont des talents. Maintenant, de les propulser avec une réalité comme celle que vous avez rendue possible à Sébec, c'est de les propulser pas mal plus loin que le présent. Et ils vont pouvoir se servir de ça jusqu'à la fin de leur jour. C'est un beau projet. Puis merci à vous. Bravo aux jeunes. Puis en passant, félicitations aux parents parce que vos jeunes sont d'un respect très, très grand. Quand je les enseignais les différentes techniques de bande dessinée, j'ai vu qu'il y avait un reflet des parents dans les enfants. Fait que bravo à vous, les parents. Bravo à vous tous. Et bravo aux représentantes aussi, je tiens à souligner, Ginette. Bravo, Ginette. Bravo, Marie. Bravo à tous ceux qui sont de près ou de loin associés à ce projet-là. Je pense que ça valait la peine de voir cette réussite-là. Et maintenant, ben, c'est dans vos mains, ou ça va être dans vos mains d'ici à pas long. Enfin, regardez attentivement votre réalisation, vos réalisations. Ils sont importants. Et puis, merci à vous tous. Puis je suis content de vous voir, même si je suis un petit peu loin là, à l'écran. Merci à vous. Moi, j'ai aimé ça à cause que ça m'a aidé à m'améliorer en chant. Alors, comme vous comprenez, elle fait du chant, mais tout le monde doit faire des arts. Fait que tout le monde fait des arts, tout le monde fait du chant choral et de la création artistique en chant. Alors, c'est la mission qu'on s'est donnée de faire toucher à tout. Ben moi, je pense que le camp de Sébec, c'est un endroit où est-ce qu'on peut se réunir entre amis. Parce que moi, je vois mes amis vu qu'on n'est pas à la même école. Merci. Alors, vous comprenez qu'il vient des jeunes, on avait des jeunes d'Aboukoui, des jeunes de Val-Briand, de Saint-Noël, Saint-Moïse, Sébec, d'autres municipalités, Saint-Cléophas. Puis, est-ce que vous êtes content du produit? Vous allez vous reconnaître là-dedans. Vos noms sont écrits. Les noms des auteurs. Alors, bonjour tout le monde. Merci, puis je veux vous féliciter pour ce que vous faites. C'était pas prévu que je prenne la parole, mais je trouve ça tellement important de le faire. Parce que, vous savez, les jeunes, moi, là, les jeunes, je parle à vous autres. Moi, j'ai aucun talent de musique, de chant, même pas de dessin, moi. J'ai pas eu ces talents-là. Bon, j'en ai d'autres, là, il faut quand même bien se comprendre. Mais je trouve ça tellement extraordinaire, ce que vous faites. Puis c'est qu'en plus, vous l'avez le don, mais vous le faites travailler, puis vous le partagez avec nous autres. Ça, c'est tellement, tellement important. Puis ce que vous avez fait aussi, que ce soit à Sébec, ici, Val-Briand, mais vous faites rayonner. Tu sais, tout à l'heure, votre professeur, il parlait de région. Bien, quand on parle de région, c'est aussi toute la Matapédia. Fait que ce que vous faites, là, vous faites rayonner votre municipalité ici, la municipalité autour, mais toute la Matapédia au complet. Fait que je peux vous dire qu'on est tous très, très, très fiers de vous autres. Fait que continuez dans le bel élan que vous avez. Puis aussi, soyez reconnaissants envers tous les bénévoles qui s'occupent de ça, que c'est grâce à eux autres que vous avez aussi ces camps-là, que vous pouvez vous retrouver l'été, que vous pouvez aussi travailler votre talent. Fait que remerciez-les, vos bénévoles, puis prenez-en soin aussi. Fait que merci, puis longue vie à vous autres. Alors, bonjour tout le monde. Très heureux d'être avec vous autres, bien sûr. Je veux profiter pour saluer ma collègue mairesse d'Amkoui d'une part. Je veux saluer également, je pense que nous avons quelques élus. J'ai vu passer Rémi, Marie, bien sûr. Alors, on a quelques élus de Sébec. Soyez salués. Je veux d'abord saluer également, et surtout, le fait de cette activité-là par les bénévoles, par les professeurs, en parlant des... Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, dont M. Veillette, que je vois sur l'ordinateur, que je salue d'ailleurs, et essentiellement, vous remercier pour ce beau travail-là qui permet à nos jeunes, puis j'aurais envie de vous dire, les jeunes tannants. Parce que vous autres, les jeunes, là, vous ne savez pas, mais des fois, on vous appelle les petits tannants. Mais vous avez surtout du talent. C'est que vous virez le tannant en talent
Et ça fait quelque chose de merveilleux. Puis on sait très bien que quand nos jeunes s'impliquent, peu importe, que ce soit en art, en musique, que ce soit en sport, ces jeunes-là, de façon générale, évoluent beaucoup plus rapidement et font des citoyens de plus en plus responsables dans notre société d'aujourd'hui et de demain. Alors moi, je veux vous souhaiter le meilleur. Bravo pour cette belle présentation-là, évidemment. Même si on est un peu moins jeune que vous autres, vous allez comprendre qu'on va prendre le temps de feuilleter ça. On va même partager ça avec nos enfants et nos petits-enfants, parce que les bonhommes comme moi, là, on a des petits-enfants. Puis je dirais même des arrières des fois. Fait que, donc, on va partager ça. Et on est très heureux de faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est un événement qui est particulier, qui, un peu comme ma collègue mairesse disait, n'oublions jamais qu'à toutes les fois qu'on fait des activités, c'est du rayonnement pour notre municipalité, c'est du rayonnement pour notre région. On fait parler de nous. Et tant qu'à faire parler de nous, vaut mieux faire parler de nous positivement, dans des belles activités. Hein? Ça va beaucoup mieux que faire parler de nous dans des contraintes et des enjeux majeurs. Alors, je veux vous féliciter encore une fois, vous dire merci de cette belle activité. Puis, comme on a dit tout à l'heure, bien, restez avec nous, ça a l'air qu'il y a des choses à grignoter. Alors, bonne journée tout le monde et bon retour. Sur la couverture, vous voyez une photo là, de la baie de Charley, parce que Jean-Pierre avait un chien quand il est venu à Sébec et il allait tous les jours à la baie de Charley faire marcher son chien et il trouvait que c'était un bel endroit et c'est pour ça qu'il a dessiné. C'est lui qui a dessiné la couverture. Vous voyez là, le petit pont de la baie de Charley pour ceux qui sont habitués à y aller. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube.
Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas notre bingo ce dimanche 12h30. 500 $ la carte pleine, 100 $ chaque ligne, donc 700 $ en grand prix. N'oubliez pas d'aller sur notre site internet tvcmatapedia.com pour tout le contenu électoral parce que lundi, on vote. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve vendredi prochain.